Hello, hello, c'est l'horoscope Feel Good du mois de juin 2025, bien sûr. Alors ce mois-ci, un grand événement planétaire que je suis heureuse de vous annoncer. Jupiter, la planète de l'expansion, de la chance, de la croissance, de l'épanouissement, de l'optimisme, entre dans le signe du Cancer. Tadam, le 9 juin. Alors évidemment, il y en a certains d'entre vous qui vont être plus contents que d'autres. Mais là, je vous invite bien sûr à écouter votre horoscope décan par décan pour en savoir plus. Et si vous êtes du premier décan, vous êtes concerné et ce sera favorable évidemment pour le cancer, ça va de soi. Donc Jupiter en cancer, qu'est-ce que c'est? Le cancer, c'est un signe d'eau, c'est un signe d'intuition, c'est un signe de sensibilité, d'imagination aussi, très subtil, très tendre aussi, qui aime l'intimité et Jupiter est bien placé dans le cancer. Dans la tradition astrologique, on dit que Jupiter est en exaltation dans le cancer, donc il va donner les meilleurs effets du cancer. Il va être nourricier, Jupiter en cancer, il va être protecteur, c'est un guide, c'est quelqu'un qui, on peut imaginer, voilà, un Jupiter en cancer comme quelqu'un de jovial, de débonnaire, qui vous prend dans ses bras, qui vous console, qui vous cajole, qui vous encourage, qui vous fait du bien. Jupiter en cancer, c'est quelqu'un de bénéfique, de chaleureux, mais une chaleur qui est plutôt dans l'eau, hein, c'est un signe d'eau le cancer, donc voilà, il faut imaginer un bain tiède qui réconforte, qui fait du bien. Donc vous voyez, ce Jupiter en cancer, il est plein de bienveillance, c'est le mot-clé de bienveillance et c'est aussi le pouvoir de la gratitude, Jupiter en cancer. Donc pour vous connecter sur les bonnes ondes de Jupiter, pensez tous les jours à avoir des pensées de gratitude. Des fois, on n'a pas besoin de beaucoup de choses, hein, une petite attention, un sourire, un mot gentil et ça suffit pour ressentir de la gratitude. Après, on sait qu'on a toujours Saturne dans le bélier, il est entré en bélier le 25 mai. Neptune est également dans le bélier, donc Neptune et Saturne sont en conjonction dans le bélier. Alors, le bélier, c'est le signe de l'action, de l'impulsion première, de l'énergie brute. Saturne, c'est le signe du temps, des limites, de la construction, de l'authenticité, de la rigueur. C'est pas drôle des fois, mais on fait des efforts pour y arriver. Et Neptune, c'est le rêve, l'idéal, l'imagination, la clairvoyance. Donc, Saturne et Neptune nous invitent à construire avec rigueur, avec authenticité pour réaliser nos grands idéaux, nos grands rêves. Donc bien sûr, parfois il faut dissoudre, Neptune, des structures, Saturne existantes pour recréer des structures plus en harmonie avec un idéal. Donc ça pose la question de qu'est-ce qu'on construit et pourquoi on agit et qu'est-ce qu'on fait de nos rêves. Donc Jupiter en cancer va être en carré, un aspect de 90 degrés, un aspect de tension avec Saturne et Neptune. Donc c'est quelque chose de très important sur le plan collectif. Vous voyez, c'est un aspect qui existait au moment de la chute du mur de Berlin. Donc c'est vraiment littéralement un monde qui s'est écroulé pour réouvrir un autre monde. On peut s'attendre à des choses comme ça sur le plan collectif. Et sur le plan individuel, si vous êtes concerné, c'est-à-dire que si vous avez des planètes importantes dans le premier décan du Cancer, du Capricorne, du Bélier ou de la Balance, alors vous êtes vraiment dans une zone de challenge et de défi. Bien sûr, il faut voir en fonction de votre thème astral et puis vous pouvez bien sûr écouter votre horoscope décan par décan pour comprendre par rapport à votre soleil, votre ascendant, votre lune, pour en savoir plus sur la signification de votre signe solaire, votre signe lunaire, votre signe ascendant. J'ai fait une vidéo sur le sujet que je vous invite à écouter. Je vous mets le lien direct qui va apparaître dans la barre en haut à gauche ou à droite, je ne sais pas parce que là je tourne dans l'autre sens. Mais je vous mets le lien aussi dans la description sous la vidéo, hein. Voilà, parce que ça peut vous aider à comprendre quelle est la différence entre votre signe solaire, votre signe ascendant, votre signe lunaire, et notamment de voir si vous avez des planètes, justement dans le premier décan, du Bélier, de la Balance, du Cancer ou du Capricorne, parce que c'est un mois important pour vous, juin et juillet également. Alors ensuite, il y a les nouvelles lunes et les pleines lunes. Nous avons une pleine lune le 11 juin
à 20 degrés du Sagittaire. Le Soleil sera bien sûr à 20 degrés des Gémeaux et la Lune à 20 degrés du Sagittaire. Donc c'est la pleine lune de la générosité, de l'optimisme, de la ferveur, de l'ardeur, de la flamboyance, de la communication. Donc ça agit en général 2-3 jours avant et puis 2-3 jours après, enfin 2 jours après. Donc voilà, durant toute cette période, donc à peu près du 8 au 15 juin, on est dans ces énergies chaleureuses, bienveillantes, optimistes. On a envie de vivre les choses. Et puis, les jours sont de plus en plus longs. Hein. On sait que le jour le plus long, c'est le solstice d'été, qui aura lieu cette année le 21 juin. Donc, on est dans ces énergies, justement, cette ébullition incroyable. Donc, évidemment, ce sera très favorable pour les Sagittaires, Gémeaux et également pour les Béliers et les Lions. Et dans une moindre mesure, pour les Balances et les Lions. Et puis, il y a une nouvelle lune le 25 juin à 4 degrés du Cancer. Alors, il y aura eu, bien sûr, le solstice d'été, donc l'entrée du Soleil dans le Cancer le 21 juin. Et ce qui est important, c'est que Jupiter est entré dans le Cancer le 9 juin et il y aura une conjonction entre le Soleil et Jupiter le 24 juin, donc la veille de la nouvelle lune. Donc dans le thème de la nouvelle lune du 25 juin, on a une conjonction entre le Soleil et Jupiter, donc ça arrive une fois par an. Alors le Soleil et Jupiter, en positif, ça peut être un indice de pacification, de paix, de bienveillance, de chance, de succès pour ceux qui sont concernés par le premier décan. Pour les cancers, par exemple, du premier décan, c'est vraiment un nouveau cycle d'expansion favorable aussi. Et c'est une dynamique, bien sûr, de fécondité, d'abondance. Mais il faut prendre en compte le fait qu'il y a Saturne et Neptune en carré, en bélier. Donc, il y a deux forces contraires qui s'affrontent aussi. Il y a l'envie d'un nouveau monde plus souriant, plus accueillant, avec la guérison émotionnelle et affective. Et puis, Saturne-Neptune en bélier qui représente quand même un défi collectif majeur. Donc, voilà, ça dépend où on se situe. En tous les cas, pour découvrir ce que tous ces aspects collectifs importants ont comme influence sur votre signe, votre ascendant, et bien sûr avec l'analyse décan par décan, je vous invite à écouter maintenant votre horoscope. C'est parti! Bélier ou ascendant bélier du premier décan, l'entrée de Jupiter en Cancer le 9 juin vous concerne. Elle va activer la sphère familiale, les questions liées au foyer, au patrimoine et possiblement aussi à l'immobilier si vous avez des projets en ce sens. Il faut retenir que Jupiter va amener une notion d'expansion, d'ouverture. Souvent, c'est comme si on ouvrait très grand les fenêtres, comme si on s'évadait, comme si on allait de l'avant. On se tourne vers l'avenir. Donc, il peut y avoir des mouvements au sein du foyer, des arrivées, des départs, des réaménagements, enfin voilà, de l'oxygène. Bien sûr, il peut y avoir une certaine forme aussi d'exagération avec Jupiter. On en fait trop, ça bouge un peu dans tous les sens. Mais par ailleurs, vous êtes influencé par la conjonction Saturne-Neptune dans le premier décan du Bélier. Donc cette conjonction vous invite à construire, à reconstruire, à modifier certaines perspectives dans votre vie pour réaliser vos rêves. C'est allier le pragmatisme, la lucidité de Saturne, sa profondeur et sa structure à l'idéalisme de Neptune. Donc entre l'influence de Jupiter, expansion qui part un peu dans tous les sens, la structure de Saturne, structurer l'action, Saturne Bélier, et le rêve, les grands idéaux de Neptune, écoutez, c'est une période importante qui s'ouvre pour vous. Bélier ou ascendant Bélier du deuxième décan, profitez de la période du 1er au 10 juin pour vous mettre en valeur en faisant des démarches, en prenant des initiatives, en prenant des décisions, en communiquant, en vous exprimant librement. Voilà, votre éloquence est en valeur, en lumière, vous avez un esprit clair, votre charisme fonctionne. Donc voilà, les 10 premiers jours de juin, écoutez, allez-y, allez de l'avant. C'est également favorable pour les petits déplacements, pour les études aussi, l'apprentissage, des choses comme ça, pour les contacts avec l'entourage, avec la fratrie, pour les médias aussi.
Si vous écrivez, si vous devez prendre la parole en public, si vous devez transmettre des informations, c'est une très bonne influence. Ensuite, du 14 au 19 juin, Mercure sera dans le deuxième décan du Cancer. Et là, par contre, il faudra veiller à d'éventuels malentendus qui pourraient s'installer avec des proches, notamment dans le cercle familial. C'est pas une super bonne période pour les transactions aussi dans l'immobilier. Donc, il faudra simplement veiller à vérifier les informations, les sources aussi et trouver un terrain d'entente avec les interlocuteurs. Donc, voilà, c'est plus de prudence du 14 au 19 juin. Du 16 au 25 juin, avec Vénus en Taureau dans le deuxième décan, on est plutôt sur une dynamique de plaisir dans la zone financière, donc peut-être des dépenses agréables ou voire aussi des petits gains pour certains. En tous les cas, profitez surtout des 10 premiers jours de juin et ensuite, laissez-vous porter par la vague. Bélier ou ascendant Bélier du troisième décan. Du 1er au 17 juin, vous bénéficiez de l'influence favorable de Mars, votre planète, qui est dans le troisième décan du Lion. Donc, ça vous donne la niaque, de la combativité, de la force, de l'énergie, de la puissance. Donc, voilà, allez-y à fond. Et vous aurez peut-être besoin aussi de vous dépenser, de faire du sport ou de relever un défi, voilà, d'être en mode conquête. Votre leadership sera accentué, d'autant plus que du 10 au 20 juin, vous bénéficiez de l'influence positive du Soleil et de Mercure, du 4 au 8 juin. Donc, communication, initiative, démarche, pouvoir de décision, ça fonctionne, vous vous exprimez clairement, on vous comprend. C'est une bonne période aussi pour bouger, prendre le taureau par les cornes en quelque sorte. Du 1er au 9 juin, vous avez encore l'influence favorable de Jupiter à la toute fin des Gémeaux. Donc, pour ceux qui ont leur ascendant ou leur soleil à la toute fin du Bélier, eh ben, vous êtes encore dans une période de chance. Et puis, du 19 au 26 juin, avec Mercure dans le troisième décan du Cancer, il faudra juste veiller à ne pas générer de quiproquos, d'imbroglios, de malentendus, notamment dans la sphère familiale. Mais bon, globalement, voilà, il y a une belle dynamique, surtout avec Mars, le Soleil et Mercure. Il y a de la communication, de l'action, tout ce que vous aimez, de l'effervescence. Donc, c'est plutôt feel good. Taureau ou ascendant Taureau du premier décan, l'entrée de Jupiter en Cancer le 9 juin, c'est une bonne nouvelle pour vous. Ça vous apporte de l'expansion dans la communication, dans le monde extérieur. Ça vous invite à bouger, voyager, apprendre, communiquer. Vraiment, donc ça veut dire aussi que quelque part, vos démarches vont être couronnées de succès, que vos entreprises seront favorables, vous aurez le vent dans les voiles. Donc, profitez vraiment de cette période pour vous lancer dans de nouvelles aventures. D'autant plus qu'au niveau communication, c'est également très favorable du 8 au 14 juin avec Mercure en Cancer, que du 21 au 30 juin, vous rayonnez, vous avez beaucoup de charisme aussi avec le Soleil en Cancer. Et puis surtout, du 6 au 16 juin, Vénus est dans votre décan. Donc, Vénus en Taureau, que dire de plus? C'est votre planète, elle est dans votre signe, donc vous allez être dans une période très feel good sur le plan sentimental. Donc l'amour pour ceux qui sont en couple, ça ira bien mieux, la tendresse, la sensualité. Pour ceux qui sont en solo, bah écoutez, c'est une excellente période pour séduire, donc profitez à fond de cette période. Et puis ensuite, à partir du 17 juin, excellente nouvelle, Mars entre dans la Vierge et il va rester dans le premier décan tout le reste du mois. Hein. Donc, vous pourrez bénéficier d'un tonus du tonnerre de Jupiter ou de Mars. En l'occurrence, vous aurez un tigre dans le moteur. Ce sera vraiment très agréable de pouvoir entreprendre et aller de l'avant. Taureau ou ascendant Taureau du deuxième décan. Une période super importante pour vous, c'est du 16 au 25 juin parce que votre planète, Vénus, la planète de l'amour, de l'harmonie, du charme, de l'amour, eh bien Vénus sera dans votre décan et justement elle vous gouverne, donc ce sera très favorable. Donc si vous êtes en couple, ben, c'est une excellente période pour vous rapprocher,
pour bénéficier de moments tendres, agréables, sensuels aussi. Partagez des moments de plaisir aussi avec les gens que vous aimez. Et puis si vous êtes en solo, bah écoutez, peut-être que vous allez séduire, plaire, convaincre. En tous les cas, vous rencontrez l'adhésion dans plein de domaines. C'est très bon aussi pour les artistes, pour les amoureux, de toute façon, que vous soyez en couple ou pas, parce qu'on peut être amoureux sans être en couple, bien évidemment. Et bien écoutez, c'est une bonne période. Et puis du 14 au 19 juin, Mercure dans le deuxième décan du Cancer vous aide à communiquer, à partager, à entreprendre, à décider, à avoir des initiatives, à avoir de belles idées. Donc ça se passe bien. Et puis du 1er au 10 juin, c'est plutôt orienté finance. Un moment de clarté pour établir votre budget d'été par exemple, pour anticiper, prévoir, optimiser vos dépenses estivales. Taureau ou ascendant Taureau du 3e décan. Alors, vigilance du 1er au 17 juin parce que Mars sera dans le 3e décan du Lion, ce qui peut créer quelques tension dans le cercle familial, par exemple, avec vos proches, dans votre vie intime, parce que Mars crée des remous, en quelque sorte. Peut-être que vous n'allez pas être d'accord sur une vision des choses avec votre entourage. Peut-être qu'il y a aussi des conflits de territoire ou d'autorité. Hein, bon, qui c'est qui va avoir raison? Et puis vous, le Taureau, ben, vous êtes têtu, donc ça peut générer voilà, des situations de blocage. Mais du 25 au 30 juin et même début juillet, Vénus est dans votre décan, votre planète, donc l'amour, le cœur, l'harmonie, tout ça, ça fonctionne très bien. Donc après le 17 juin, ça se calme, ça s'apaise. Du 19 au 26 juin, vous avez aussi Mercure dans le 3e décan du Cancer qui vous aide à communiquer, qui favorise vos démarches, votre éloquence. Donc c'est très favorable pour entreprendre, prendre des décisions, aller de l'avant. Et puis si vous avez votre soleil ou votre ascendant à 28-29 degrés du Taureau, donc à la toute fin, vous êtes dans la révolution d'Uranus, donc le changement, la liberté, ça vous parle. Et puis si vous avez votre soleil ou votre ascendant entre 21 degrés et 23 degrés, eh bien, vous êtes favorisé par les nœuds lunaires qui vous invitent à aller sur votre chemin, à suivre votre étoile. Gémeaux ou ascendant Gémeaux du 1er décan, vous êtes toujours sous l'influence bien sûr de Saturne qui est entré dans le Bélier le 25 mai et de Neptune qui était entré dans le Bélier le 30 mars. Donc avec ces deux planètes qui sont vraiment en conjonction, hein, même si la conjonction sera exacte qu'en 2026, ils sont très très proches, ils sont à 1 degré, 2 degrés, donc c'est vraiment une conjonction qui est active dans le ciel collectif. Et bien pour vous, c'est favorable parce qu'en fait, ça vous invite à avoir des nouveaux projets qui sont très marqués par des grands idéaux. Et bien sûr, ces projets, il faut les structurer. Donc peut-être que vous allez changer d'anciennes organisations pour en créer des nouvelles. C'est un défi, bien sûr, mais ça veut dire que le collectif est favorable pour vous, le groupe, l'équipe, le projet, les amis. Donc vous regardez ensemble dans la même direction et c'est ambitieux. Ce sont des challenges, mais ça portera ses fruits vraiment, même jusqu'en 2026 au moins. Pluton rétrograde à 3 degrés du Verseau, donc la transformation positive, elle est là, mais un peu en sourdine. Mais enfin, il y a des choses qui se préparent, une évolution qui est vraiment bénéfique pour vous. À partir du 17 juin, Mars sera dans le 1er décan de la Vierge. Alors ça, c'est plutôt une zone de vigilance, à savoir que Mars est en tension du coup avec votre décan. À partir du 17 juin, ça peut générer des tensions évidemment, soit des confrontations, pour certains des conflits, des oppositions, mais parfois aussi de l'émulation, de la compétition. Peut-être que vous allez relever un défi et que vous aurez du succès. Vous pouvez gagner aussi, c'est-à-dire que c'est pas parce que c'est un carré, un angle de 90 degrés que c'est négatif. Ça veut dire qu'il y a du combat, de la lutte, des efforts, mais vous pouvez l'emporter. En tous les cas, ce n'est pas fluide, ce n'est pas simple, mais ça peut être au contraire une belle victoire. Je tiens à le souligner. Par contre, il peut y avoir parfois quelques frictions avec des proches, possiblement. Et puis, vous vous demandez peut-être ce que l'entrée de Jupiter en Cancer le 9 juin peut impacter pour vous. Eh bien, écoutez, c'est plutôt sur le plan financier que certains d'entre vous auront des opportunités. Mais pour que cela se confirme, il faut d'autres aspects liés à votre thème astral. Et là, nous sommes dans un horoscope plus général. Gémeaux ou ascendant Gémeaux du 2e décan, alors du 1er au 10 juin, c'est votre période anniversaire. Joyeux anniversaire!
Connectez-vous sur votre ciel, voilà, faites des vœux, croyez en votre étoile vraiment parce que les années qui viennent seront porteuses de grands mouvements positifs, d'évolution avec Pluton qui un jour passera dans le deuxième décan du Verseau, Saturne et Neptune qui passeront dans le deuxième décan du Bélier. Donc ce qui est en gestation maintenant, eh ben, va se développer et porter ses fruits sur le long terme. Donc en attendant, concentrez-vous sur vos objectifs avec aussi Mercure qui est encore dans votre décan en Gémeaux du 1er au 4 juin. Donc plein d'idées, voilà, de fertilité intellectuelle, d'éloquence aussi bien sûr. Du 14 au 19 juin, c'est une bonne période pour se concentrer sur les finances parce que Mercure en Cancer vous invitera à avoir des discussions avec des interlocuteurs liés à vos finances. Par exemple, c'est une bonne période aussi pour faire des démarches à visée financière. Et puis, du 16 au 25 juin, Vénus dans le deuxième décan du Taureau favorise les amours secrètes, les sentiments secrets. Donc pour les amants qui ne déclarent pas encore leur flamme, en tous les cas, il se passe beaucoup de choses dans l'ombre. Mais pour les gens qui sont en couple, qui sont amoureux, où tout va bien, Vénus en Taureau peut aussi indiquer une période de calme, de paix, de sérénité dans le couple. Gémeaux ou ascendant Gémeaux du 3e décan, et bien écoutez, du 10 au 20 juin, c'est votre période d'anniversaire. Joyeux anniversaire par avance. Connectez-vous à votre bonne étoile et envoyez des vœux dans l'univers. Vous avez bien sûr la clarté solaire, le charisme que l'on a toujours durant sa période d'anniversaire, parce que le soleil est dans notre signe, dans notre décan, donc du coup, vous rayonnez. Mercure vous soutient aussi du 4 au 8 juin pour communiquer, avoir des super bonnes idées. Et puis du 1er au 17 juin, savourez encore l'influence bénéfique de Mars dans le 3e décan du Lion, ce qui vous aide à vous affirmer, à passer très vite de l'idée à l'action, à aller de l'avant, à faire des démarches couronnées de succès, à entreprendre, à affirmer aussi vos choix. Enfin, c'est une influence très dynamique. Voilà, vous avez du peps, du tonus, donc vraiment savourez. Et puis, pour ceux qui ont leur soleil ou leur ascendant entre 28 et 30 degrés des Gémeaux, bah écoutez, du 1er au 9 juin, vous avez encore votre bonne étoile au-dessus de votre tête, Jupiter, n'est-ce pas? L'expansion possible. Et puis pour ceux qui ont leur soleil ou leur ascendant entre 21 degrés et 23 degrés des Gémeaux, et bien écoutez, vous êtes à un carrefour parce que les nœuds lunaires sont dans cet axe Poisson Vierge. Donc c'est un carrefour où vous pourriez avoir des décisions importantes à prendre. Ça peut vous challenger, mais c'est pour vous remettre vraiment droit sur votre chemin, sur votre voie. Donc c'est important et c'est positif au bout du compte. Cancer ou ascendant Cancer du 1er décan, eh bien, ça y est, Jupiter va entrer dans votre signe le 9 juin. Donc, c'est un événement à célébrer parce que, en principe, dans un grand nombre de cas, Jupiter amène des périodes d'épanouissement, de succès, parfois même de chance. Bien sûr, ce n'est pas non plus le Graal, ça dépend de votre thème astral complet, mais quand même, c'est une note d'optimisme, d'expansion, de croissance qui s'annonce. Donc, réjouissez-vous, voilà, le 9 juin. Et puis, par ailleurs, vous avez également Mars, la planète de l'action, qui entre dans la Vierge le 17 juin. Et c'est également une bonne nouvelle pour vous parce que ça va vous apporter du dynamisme, un esprit d'entreprise, une confiance en vous. En fait, avec Jupiter en Cancer, à partir du 9 juin, puis Mars en Vierge à partir du 17 juin, vous allez bénéficier d'un regain de confiance en vous. Vous allez être moins timide, moins dans l'émotion, la sensibilité. Vous allez davantage vous affirmer, prendre le taureau par les cornes. Donc c'est une bonne période pour vous affirmer, pour faire aussi, pour faire les choses. Mars, l'action, Jupiter, l'expansion. Donc vraiment, allez-y à fond. Bien sûr, il y a Saturne et Neptune au tout début du Bélier, donc qui peuvent amener pour certains d'entre vous quelques difficultés, des obstacles, des incertitudes peut-être. Dites-moi en commentaire ce qu'il en est pour vous. Mais Jupiter va vraiment vous aider, et puis Mars aussi. Donc ça veut dire que c'est le moment d'agir et de vous affirmer. Ça vous permettra justement de surmonter les obstacles qui pourraient éventuellement se présenter sur votre chemin. Et puis, du 6 au 16 juin,
Vénus est dans le premier décan du Taureau, donc vous avez la cote dans votre vie sociale. On vous aime, on vous apprécie, vous êtes populaire, profitez-en. Cancer ou ascendant Cancer du deuxième décan. Durant la première quinzaine de juin, il ne se passe pas énormément de choses au niveau des astres pour vous. Bah, écoutez, tant mieux, ça veut dire que vous avez davantage de libre arbitre, que vous pouvez faire ce qui vous chante. Et le soleil du 1er au 10 juin dans le deuxième décan des Gémeaux, bah écoutez, ça met en lumière certains aspects de votre vie intérieure. Vous pouvez méditer, réfléchir, voilà, vous évader par l'esprit. Et puis ensuite, du 14 au 19 juin, on a Mercure dans votre décan. Donc c'est super pour communiquer, avoir de bonnes idées, vraiment lâchez-vous, exprimez-vous à ce moment-là, négociez, voilà, exprimez vraiment le fond de votre pensée parce que vous le saurez le faire avec beaucoup d'intuition, de délicatesse et de sensibilité. C'est ce qui fait votre charme aussi. Et puis, du 16 au 25 juin, Vénus est dans le deuxième décan du Taureau, ce qui, bien sûr, augmente votre charme. Vous avez une belle cote de popularité dans votre vie sociale, donc au sein des groupes, des équipes, dans les projets. Les projets vous font plaisir, vous plaisent, donc il y a une bonne ambiance. Vous pouvez charmer, séduire aussi. Donc, c'est une période à savourer. Cancer ou ascendant Cancer du troisième décan. Savourez les moments où les planètes sont dans votre décan, à savoir Mercure du 19 au 26 juin, donc très bonne période pour communiquer, avoir de bonnes idées, prendre des initiatives sur le plan de l'esprit, vous voyez, exprimer vos idées, vos ressentis, on va vous écouter, et puis en plus vous aurez beaucoup d'intuition. Et puis du 25 au 30 juin, Vénus est dans le troisième décan du Taureau, donc beaucoup de charme, un pouvoir de séduction et de conviction très amplifié, notamment dans votre vie sociale, donc si vous travaillez en équipe, si vous faites partie d'un groupe, d'une association, auprès de vos amis, vous avez la cote. Donc savourez aussi ce pouvoir magnétique que vous avez dans votre vie extérieure. Pour ceux qui ont leur soleil ou leur ascendant à 28-29 degrés du Cancer, ben écoutez, vous bénéficiez de l'éveil, de la liberté que vous apporte la planète Uranus, le changement, mais un changement doux, fluide, positif. Et puis si vous avez votre soleil ou votre ascendant entre 21 et 23 degrés du Cancer, vous bénéficiez de l'influence favorable des nœuds lunaires qui sont en Vierge et Poisson. Et ça vous emmène très doucement, avec beaucoup de fluidité sur votre chemin, sur votre mission de vie. Donc laissez-vous porter par la vague. Lion ou ascendant Lion du premier décan, eh bien Saturne est entré dans le Bélier le 25 mai, donc vous bénéficiez de cette influence. Et oui, Saturne peut aussi envoyer des rayons positifs, c'est le cas puisqu'il est dans un signe de feu comme vous. Donc il vous invite à construire, à pérenniser les choses, à consolider l'existant, ou à structurer, construire quelque chose de nouveau. Et quelque chose de nouveau, ce sera aussi en rapport avec Neptune qui est dans le Bélier depuis le 30 mars et qui est une influence bénéfique pour vous également, qui vous amène davantage d'intuition et qui vous porte à réaliser vos rêves et vos idéaux. Donc il faut voir les choses sur le long terme, mais c'est une influence qui amène de la fluidité, des constructions en rapport vraiment avec vos idéaux et vos rêves. Donc c'est beau en même temps, c'est beau, c'est pas toujours simple parce que Saturne demande des efforts, mais les résultats se feront sentir avec le temps et pas dans si longtemps que ça. Du 26 au 30 juin, Mercure sera dans votre décan en Lion, donc il vous amènera des idées neuves, des idées en or, hein. Le Lion est lié au soleil, donc à l'or, donc Mercure en Lion, des idées en or, de la loyauté, de la noblesse, de la générosité. Si vous avez votre soleil ou votre ascendant à 3 degrés du Lion, eh bien Pluton est en opposition à votre soleil ou votre ascendant. Donc bien sûr, c'est une période de crise et de transformation, mais bien sûr, c'est un aspect très profond qui dure longtemps. Donc les transformations, elles ne sont pas en permanence. Il faut voir, est-ce que vous le ressentez en ce moment? Dites-moi en commentaire. Hein. Pluton actuellement est rétrograde, donc peut-être qu'il y a des choses qui reviennent sur le tapis pour être résolues, pour être approfondies,
pour être intégré, pour être transformé. Du 6 au 16 juin, Vénus est dans le premier décan du Taureau, donc tout ne se passe pas comme vous voulez. Vous pourriez avoir quelques insatisfactions, quelques contrariétés sur le plan affectif, sur le plan des sentiments, mais ce n'est pas une influence majeure du tout. Ça peut être simplement que vous n'êtes pas d'accord par rapport à des sentiments, des ressentis, des émotions avec votre entourage. Ça peut jouer notamment dans le domaine socio-professionnel. Donc essayez d'accorder vos violons avec votre entourage et ça se passera beaucoup mieux. Lion ou ascendant Lion du deuxième décan, du 1er au 10 juin, c'est une période favorable, profitez-en. Le soleil sera donc dans le deuxième décan des Gémeaux, Mercure dans le deuxième décan aussi du 1er au 4 juin, donc excellente période pour communiquer, vous exprimer, que ce soit à l'oral ou à l'écrit, mais notamment vous exprimer au sein d'un groupe, d'une équipe, d'une association. C'est très favorable pour les projets collectifs, pour aussi les partages avec des amis, avec des personnes avec lesquelles vous avez des affinités, donc les réseaux, les connexions. Donc connectez-vous, vous avez beaucoup de charisme, on vous écoute, on vous entend, ça se passe bien. Du 16 au 25 juin, Vénus sera dans le deuxième décan du Taureau, ce qui peut générer quelques insatisfactions sur le plan affectif. C'est une influence qui n'est pas majeure, mais c'est pas forcément le bon moment pour essayer de trouver l'adhésion, de rassembler les autres. Vous voyez, c'est plutôt une période où pour essayer d'apaiser les tensions. Parfois, il y a des petites jalousies, quelques incompréhensions sur le plan émotionnel. Donc voilà, c'est en demi-teinte sur le plan affectif, va-t-on dire. Mais ça peut jouer aussi sur le plan professionnel où vous n'êtes pas forcément sur la même longueur d'onde que votre entourage. Mais en dehors de cette période du 16 au 25 juin, eh bien, les choses sont plus fluides et notamment du 10 au 16 juin, c'est plutôt un moment de retrait, un moment pour prendre de la distance avec plein de choses et retrouver de la sérénité. Lion ou ascendant Lion du troisième décan, écoutez, jusqu'au 17 juin, Mars est dans votre décan, troisième décan du Lion, donc vous avez du punch, du tonus, de la combativité. Vous avez un tigre dans votre moteur de lion, de lionne. Donc déployez votre crinière, affirmez-vous, vous avez toutes vos chances de gagner, de l'emporter, croyez en vous. Et puis tout simplement, ça vous appelle à l'action, à entreprendre, à vous affirmer, à bouger aussi tout simplement, à bouger y compris en faisant du sport, en faisant des pratiques comme la danse, voilà, de bouger vraiment, de vous réjouir d'être en mouvement. Et puis de relever des défis et de les gagner, de remporter la palme d'or. Alors ceux qui ont leur ascendant ou leur soleil à 28-29 degrés du Lion, vous avez un transit d'Uranus, la planète de la révolution, de la liberté. Donc vous avez envie de larguer les amarres et de n'en faire qu'à votre tête. Du 1er au 9 juin, si vous avez votre soleil ou votre ascendant à 28-29 degrés du Lion, écoutez, là, autant vous êtes dans la révolution avec Uranus, autant vous avez aussi jusqu'au 9 juin la chance avec Jupiter, donc l'expansion. Voilà, ça bouge beaucoup en tous les cas. Du 19 au 26 juin, prenez du recul, prenez de la distance, réfléchissez, méditez, voilà, ça vous fera du bien, ça vous permettra d'avoir un regard neuf sur plein de choses parce que l'été, écoutez, ça annonce votre saison, la saison du Lion à partir de la fin juillet, donc réjouissez-vous, vous allez pouvoir déployer vos talents, vos dons et vraiment exprimer votre être solaire, lumineux et généreux. Vierge ou ascendant Vierge du premier décan, écoutez, c'est vraiment sympa ce mois-ci parce que Jupiter entre dans le Cancer le 9 juin et c'est une influence bénéfique pour vous. Une influence fluide, douce, qui facilite les choses en fait, c'est ça. Jupiter arrive là pour tout d'un coup débloquer une situation, créer du lien, des contacts. Donc c'est un très bon moment à partir du 9 juin pour avoir des nouveaux projets, pour avoir aussi des soutiens, nouer des alliances, avoir du succès au sein d'un projet collectif avec une équipe. Voilà, la vie sociale vous porte chance. Donc, c'est un moment pour être particulièrement sociable, n'est-ce pas? Et d'autant plus que Mars, la planète de la combativité,
arrive chez vous. Voilà, le 17 juin, Mars sera en Vierge, donc dans le premier décan. Donc ça va vous amener du tonus, ça va vous permettre de combattre, de vous affirmer, de gagner. Donc entre Jupiter en Cancer et Mars en Vierge, eh bien vous allez avoir un tonus du tonnerre de Jupiter. Vous allez pouvoir entreprendre, prendre des initiatives. Vous qui parfois avez tendance à vous inquiéter, être dans l'anxiété, l'anticipation, avoir besoin d'être dans la prudence, la prévoyance, ben là, écoutez, vous pouvez toujours, bien sûr, être dans la prudence et la prévoyance, mais allez-y, allez de l'avant, c'est un bon moment pour avoir confiance en vous et poser des actions concrètes. Voilà, donc en plus du 8 au 14 juin, Mercure est dans le premier décan du Cancer et donc ça vous apporte aussi une excellente communication. Et puis du 21 au 30 juin, le Soleil en Cancer va vous aider à rayonner dans votre cercle social. Et du 6 au 16 juin, Vénus est dans le Taureau. Donc, c'est très bon pour votre vie affective. Beaucoup de charme, de séduction, mais aussi de l'amour, de la sensualité pour les couples. Donc, écoutez, c'est quand même un très bon cru ce mois de juin pour vous. Vierge ou ascendant Vierge du deuxième décan. Alors, écoutez, la deuxième partie du mois de juin est mieux pour vous que la première partie. La première partie, on est plutôt dans les énergies des Gémeaux. Vous avez le Soleil dans le deuxième décan des Gémeaux du 1er au 10 juin et Mercure du 1er au 4 juin. Donc, on va dire que les 10 premiers jours de juin, on est plutôt sur des contrariétés ou en tout cas des vents contraires. Ça ne veut pas dire qu'il y a forcément des problèmes, mais que les énergies vont pas dans votre sens. Donc, vous devez un peu ramer à contre-courant, ce qui est jamais très agréable ou qui peut être un peu fatigant. Ou alors, il y a de la dispersion autour de vous, ça part dans tous les sens, notamment dans votre sphère professionnelle. Et ça peut vous agacer parce que vous aimez bien quand c'est un peu rationnel, pragmatique, logique. Et là, c'est un peu n'importe quoi. Des fois, il faut bien le dire. Donc, vous essayez de remettre les choses dans le droit chemin, au carré. Et puis, c'est pas toujours évident. Mais après, à partir du 14 juin, il y aura Mercure dans le deuxième décan du Cancer. Et puis, Vénus du 16 au 25 juin dans le deuxième décan du Taureau. Donc, ça va être bon pour communiquer, avoir des bonnes idées, échanger, partager, avoir des projets qui fonctionnent avec l'effervescence, où on vous écoute. Vous êtes vraiment un interlocuteur privilégié. Et puis, Vénus, donc, du 16 au 25 juin, dans le deuxième décan du Taureau, du charme, du magnétisme, vous plaisez pour les couples, grand moment de partage, de sensualité, d'épanouissement. Donc vous voyez qu'il y a plein de choses positives du côté de Mercure, communication, intellect, et Vénus, le cœur, l'harmonie, l'amour, le charme, tout ça dans la deuxième quinzaine de juin. Vierge ou ascendant Vierge du troisième décan, la période du 19 au 30 juin est beaucoup mieux que celle d'avant, parce que vous aurez l'influence bénéfique de Mercure dans le Cancer du 19 au 26 juin. Donc, une bonne communication, notamment dans votre vie sociale, des beaux projets. Ça roule tout seul, ça fonctionne, il y a de l'effervescence, de l'ébullition. Donc, c'est passionnant, c'est intéressant. Vous bénéficiez d'alliances qui vous permettent d'aller de l'avant. Et puis, Vénus dans le Taureau du 25 au 30 juin et début juillet aussi, du charme, de la séduction, du magnétisme, très bon pour les couples, favorable aussi pour celles et ceux qui sont un cœur à prendre, qui attendent leur âme sœur. Ben écoutez, c'est une période durant laquelle tout est possible, vous plaisez, vous charmez. Et puis, si vous avez votre soleil ou votre ascendant entre 21 et 23 degrés de la Vierge, vous êtes dans une période très importante puisque les nœuds lunaires sont dans l'axe Poisson-Vierge. Et donc, du coup, c'est un moment important, un carrefour décisionnel dans votre vie relationnelle. Pour certains, ça peut être des rencontres du destin. Pour d'autres, au contraire, on se libère de quelque chose, on s'éloigne de liens qui ne fonctionnent plus ou qui ne vous font pas du bien. Mais en tous les cas, vous allez vers votre destin relationnel avec des décisions à prendre. Et puis pour le côté où c'est un peu moins fluide, on va dire c'est surtout du 4 au 20 juin, mais c'est pas une influence majeure avec le soleil en Gémeaux, Mercure en Gémeaux, où il peut y avoir certaines incompréhensions ou alors votre autorité peut être contestée ou vous-même vous pouvez être agacé par l'autorité de certaines personnes. Et puis si vous avez votre soleil ou votre ascendant à 28-29 degrés de la Vierge, vous êtes boosté par Uranus qui vous invite à une révolution positive et favorable, même si avec en parallèle avec Jupiter encore dans les Gémeaux jusqu'au 9 juin, il faudra juste faire attention à ne pas en faire trop.
Mais après le 9 juin, ça roulera davantage. Balance ou ascendant Balance du premier décan. Alors c'est vrai qu'il y a quand même pas mal de pression sur vous parce que Saturne est entré dans le Bélier le 25 mai et Neptune est déjà dans le Bélier depuis le 30 mars. Donc cette conjonction Saturne-Neptune qui symboliquement signifie la dissolution d'anciennes structures, mais aussi le fait de réaliser et consolider finalement des grands rêves. Donc il y a deux aspects, hein. Il y a toujours une symbolique à la fois de lumière et d'ombre dans chaque association de planètes, dans chaque planète. Alors pour vous, ça joue dans le domaine relationnel. Le Bélier est votre signe opposé. Donc soit vous construisez une relation qui est votre idéal, et si vous ne l'avez pas encore rencontré, ça peut arriver. Mais oui, bien sûr. Peut-être même en juin, mais aussi dans les mois à venir, et même en début 2026. Et puis, si au contraire, vous devez vous libérer d'une ancienne relation, il est possible que, justement, vous en preniez conscience ou que les choses s'arrêtent ou que vous preniez tout simplement de la distance. Des fois, c'est juste un besoin de prendre du recul sur une relation et puis ensuite pour repartir du bon pied. Vous voyez, parce que Pluton qui est à 3 degrés du Verseau en mode rétrograde vous aide aussi, vient en soutien, surtout si vous avez votre soleil ou votre ascendant à 3 degrés de la Balance. Alors, vous êtes dans une transformation positive sur plusieurs mois en fait. Et puis Jupiter entre dans le Cancer le 9 juin, c'est important pour vous. Cela peut amener une expansion des ouvertures, surtout sur le plan social et professionnel, où là, il peut y avoir pour certains une promotion, une augmentation, une mise en lumière, un coup de chance, quelque chose qui se débloque soudainement. Après, ça peut être surprenant, ça peut aussi parfois déborder ou partir dans tous les sens, donc c'est pas forcément simple à gérer, mais ça peut aussi être une chance, vous voyez. Ça peut effectivement vous déstabiliser, mais l'idée c'est de ramener du pragmatisme et du rationnel pour avancer. Alors, à partir du 26 juin, Mercure sera dans le Lion et ça va vous aider énormément à avoir des discussions vraiment intelligentes, pertinentes, y compris début juillet d'ailleurs aussi, parce que Mercure sera dans le Lion. Balance ou ascendant Balance du deuxième décan, profitez pleinement de la période qui va jusqu'au 10 juin. Pourquoi? Parce que le Soleil sera dans le deuxième décan des Gémeaux. Il y a Mercure aussi qui va traverser très rapidement, mais quand même, le deuxième décan des Gémeaux. Donc, excellente période pour communiquer, pour que l'on vous écoute, que l'on vous entende, que l'on vous voit aussi, on vous remarque, vous êtes dans la lumière. Et vous pourriez aussi tout simplement avoir des grands projets sur le long terme, des voyages peut-être réels ou en préparation, très favorable aussi pour les études, les gratifications, l'enseignement et aussi même la spiritualité. Donc une belle période où les choses sont fluides, où vous avez de l'oxygène, de la légèreté dans l'air, les choses sont féeriques parfois même, un peu magiques, ça se passe tout seul, c'est fluide. Du 14 au 19 juin, c'est une toute petite période où Mercure sera dans le deuxième décan du Cancer et où là par contre la communication est moins fluide, il peut y avoir des malentendus, des incompréhensions, donc ce n'est pas grave, mais c'est peut-être pas la période idéale par exemple pour négocier ou pour convaincre. Du 16 au 25 juin, vous avez Vénus dans le deuxième décan du Taureau qui peut amener des passions sereines quelque part. Voilà, c'est l'amour, les sentiments forts, même en situation compliquée, on a davantage d'apaisement, on a davantage aussi de solidité intérieure, de loyauté dans les sentiments. Et puis le reste du temps, donc du 10 au 14 juin et du 25 au 30 juin, il n'y a pas d'influence planétaire majeure, donc vous avez votre libre arbitre et puis vous pouvez tout simplement aussi lâcher prise et vous préparer à plein de grands projets pour cet été. Balance ou ascendant Balance du troisième décan, alors jusqu'au 17 juin, vous avez l'influence bénéfique de Mars en Lion. Ça veut dire que c'est une bonne période pour agir, pour vous affirmer, pour aller de l'avant, pour entreprendre, pour prendre des initiatives, pour aller de l'avant, tout simplement pour partir en quête de votre Graal. Donc allez-y parce que ça veut dire que la voie est libre, que la route est fluide, mais
qu'il faut agir, puisque Mars, c'est ça, ça vous pousse à aller de l'avant. Du 4 au 20 juin, vous avez l'influence de Mercure, puis du Soleil dans les Gémeaux, qui vous pousse aussi à être dans la lumière. Le soleil éclaire votre chemin. Donc, et puis Mercure vous aide à communiquer. Donc c'est vraiment une ouverture aussi, soit sur des voyages, l'enseignement, les études, la spiritualité, l'ouverture d'esprit, la connexion à l'international, aussi avec des personnes d'origine étrangère qui sont issues de cultures, de civilisations différentes de la vôtre. En tous les cas, voilà, c'est une grande ouverture d'esprit et vous adorez ça. Justement, vous êtes vraiment axé, vous la balance sur l'univers relationnel, donc il y a des très belles connexions. Et puis du 1er au 9 juin, vous avez encore la chance de Jupiter qui vous pousse en avant, même si ça concerne surtout celles et ceux qui ont leur soleil ou leur ascendant à la toute fin de la balance à 28-29 degrés. Scorpion ou ascendant Scorpion du premier décan, eh bien écoutez, réjouissez-vous parce que Jupiter entre dans le Cancer le 9 juin et le Cancer est un signe d'eau comme vous, donc ça va être bénéfique. Jupiter va vous amener de la chance, de l'expansion, du succès, de l'épanouissement. Peut-être pas tout en même temps, mais enfin, juin et juillet d'ailleurs aussi, ce sont 2 mois importants parce qu'il peut y avoir vraiment une poussée en avant, une croissance réelle dans votre vie. En tous les cas, cela vous invite au moins à minima à avoir confiance en vous et à être optimiste. C'est le moment, d'autant plus que Mars entre dans la Vierge le 17 juin et que c'est une influence bénéfique également qui vous invite à vous affirmer, à vous challenger, même à relever des défis. Donc avec Mars et Jupiter dans vos voiles, il faut absolument que vous ayez l'esprit d'entreprise. Croyez en votre étoile et pour cela, il faut la provoquer, la chance, il faut aller la chercher. Donc partez en quête de votre Graal. Du 8 au 14 juin, beaucoup d'intuition qui vous aide vraiment à avoir de bonnes idées, à communiquer, à faire passer vos messages. Du 21 au 30 juin, le soleil dans le premier décan du Cancer, vous avez du magnétisme, vous avez du charisme, vous rayonnez, donc décidément, vous avez beaucoup d'atouts dans votre jeu. Il y a juste un petit bémol du 26 au 30 juin avec Mercure au début du Lion. Donc attention juste à ne pas générer d'incompréhension, de malentendus, mais vous avez vraiment le vent dans les voiles. Alors pour ceux bien sûr qui ont leur soleil ou leur ascendant à 3 degrés du Scorpion, vous avez un transit de Pluton qui bien sûr amène de la transformation, des crises parfois, mais c'est une influence qui s'étend sur plusieurs mois et qu'il faut vraiment étudier en rapport avec votre thème natal complet. Voilà, donc retenez vraiment que Jupiter et Mars vont gonfler vos voiles et vous inviter à avoir de l'audace, avec bien sûr de la stratégie, de l'intuition, mais vous en avez à revendre. Scorpion ou ascendant Scorpion du deuxième décan, le mois de juin peut être scindé en 2 parties. Première partie de juin, on est plus sur les influences des Gémeaux dans le deuxième décan. Donc pour vous, ça peut générer des situations un peu complexes, soit sur les questions financières liées aux autres, où on n'est pas forcément d'accord, ou des dépenses imprévues, ou des négociations compliquées à mener, parfois aussi des états émotionnels intenses, comme vous savez si bien les vivre, vous le Scorpion. Mais voilà, ce ne sont pas des influences très importantes. Ce qui est plus important, c'est du 14 au 19 juin, Mercure dans le deuxième décan du Cancer, donc énormément d'intuition pour vous, de sagacité, de perspicacité, d'extra-lucidité, une capacité à communiquer, à faire passer vos messages de manière fluide, avec beaucoup de charme, un pouvoir de conviction très fort. Donc allez-y à fond, d'autant plus qu'en parallèle du 16 au 25 juin, vous avez Vénus dans votre signe opposé, le Taureau, qui accentue le pouvoir d'attraction que vous avez. Vous aimantez les autres, donc vous êtes aimé aussi. Parfois aussi, il peut y avoir de la jalousie, une certaine tension relationnelle, mais qui va dans le sens quand même d'un jeu de séduction. On se taquine, on se cherche. Donc pour ceux qui sont en solo, mais qui
sont en situation de séduction, c'est plutôt intéressant, agréable. On peut venir vers vous aussi. Et puis pour les couples, peut-être que votre partenaire cherche à attirer votre attention et vous dire occupe-toi de moi, voilà. Donc ouvrez les yeux, etc. Donc deuxième quinzaine de juin, communication et charme en plein essor. Scorpion ou ascendant Scorpion du troisième décan, écoutez, c'est plutôt mouvementé jusqu'au 17 juin parce que Mars, votre planète, est dans le troisième décan de Lion. Donc vous n'avez pas envie de vous laisser marcher sur les pinces, amis Scorpion. Hein. Vous résistez, vous vous rebellez, vous n'hésitez pas à faire entendre votre voix et puis vous prenez les choses en main, ce qui ne plaît pas forcément à tout le monde. Donc voilà, parfois ça peut être un petit peu orageux ou tempétueux, mais ça ne vous fait pas peur parce que vous avez beaucoup de tempérament. Et ça se voit et ça s'entend. Du 19 au 26 juin, vous pouvez communiquer avec une grande fluidité et avoir beaucoup d'intuition grâce à Mercure en Cancer. Du 25 au 30 juin et jusqu'à début juillet, Vénus est dans votre signe opposé le Taureau, ce qui vous rend davantage magnétique, encore plus. Les autres viennent vers vous, vous plaisez, vous charmez, parfois vous agacez parce que justement, vous avez beaucoup de succès. Et puis, si vous avez votre soleil ou votre ascendant entre 21 degrés et 23 degrés du Scorpion, vous êtes sur une phase importante dans votre vie, mais qui est positive, favorable, c'est fluide, c'est-à-dire que tout d'un coup, les portes s'ouvrent dans cette période. Donc, c'est important de suivre votre cœur et votre intuition. Et si vous avez votre soleil ou votre ascendant à 28-29 degrés du Scorpion, bah écoutez, vous avez Uranus en transit, qui impacte votre vie en amenant du remue-ménage, de la révolution, du changement, une envie de liberté et puis parfois des rencontres ou au contraire des éloignements, mais avec des volte-face, des rebondissements, comme dans une série quoi en fait finalement. Sagittaire ou ascendant Sagittaire du premier décan, alors bien sûr vous êtes influencé par Saturne qui est entré dans le Bélier le 25 mai et également Neptune qui est dans le Bélier depuis le 30 mars. Donc cette conjonction entre Saturne, la construction, le temps, les limites aussi, et puis Neptune, l'idéal, l'âme, eh bien cette conjonction est favorable pour vous. Donc elle vous invite à construire vos rêves sur le long terme, à être plus concentré, plus rigoureux, rigoureuse peut-être aussi, parce que vous le Sagittaire, vous galopez, hein, vous êtes par monts et par vaux, mais Saturne vous demande de vous recentrer, d'aller à l'essentiel si vous voulez justement atteindre votre étoile. Et puis Mars va entrer dans la Vierge le 17 juin. Donc là par contre c'est une influence qui va justement activer votre fougue, votre impatience, hein, qui est déjà native si je puis dire. Ça peut avoir un impact dans votre sphère professionnelle ou sociale où vous êtes en compétition, en rivalité, vous voulez vous affirmer, vous ne voulez pas attendre, etc. Et vous pourriez avoir des gens qui ne sont pas d'accord avec vous. Donc voilà, un petit affrontement, mais vous êtes un tempérament de feu, donc vous ne vous laissez pas faire. Du 26 au 30 juin, vous pourrez justement faire passer vos idées grâce à Mercure en Lion, début juillet également. Ce sera plus facile pour communiquer, pour impacter les autres en positif. Et puis Jupiter en Cancer à partir du 9 juin, même si ce n'est pas une influence majeure, ça peut amener des ouvertures et de l'expansion dans des domaines financiers liés aux autres, par rente, pension, héritage, argent du conjoint, pour les entrepreneurs aussi, tout ce qui est bénéfices, dividendes, aussi des investissements importants à faire, peut-être justement pour ces fameux projets sur le long terme qui vous permettent de réaliser un grand rêve. Sagittaire ou ascendant Sagittaire du deuxième décan, bah écoutez, la meilleure partie du mois, c'est du 1er au 10 juin, parce que vous avez Mercure, puis le Soleil, qui sont dans votre signe opposé, les Gémeaux. Et donc, Gémeaux-Sagittaire, c'est l'axe de la connaissance, de la communication, donc il y a beaucoup d'effervescence. Vous adorez quand ça bouge. Et justement, il peut y avoir plein de projets dans tous les sens, des discussions, des négociations. Ça parle, ça bouge. Parfois, il y a de la dispersion.
mais s'il y a de l'effervescence, ça vous plaît. Et puis le soleil amène de la clarté, de la lumière dans votre vie relationnelle. Donc ça peut être très favorable justement pour clarifier les aspects d'une relation, par exemple, dans le couple, ou les aspects d'une relation professionnelle, un partenariat, ou tout simplement permettre aussi à des gens importants dans votre vie de vous dire les choses, de les exprimer et que le courant passe entre vous. Donc profitez vraiment de cette période. Après, du 14 au 19 juin, ça peut être une période aussi de négociation sur le plan matériel et financier, avec une certaine vigilance à avoir, mais qui peut aussi vous permettre d'atteindre des objectifs. Mais ça reste dans un domaine quand même assez pragmatique, assez concret, et notamment lié à l'argent, par exemple du foyer, l'argent des partenaires, etc. Donc un domaine lié à l'argent collectif, aux investissements, aux dépenses collectives. Du 16 au 25 juin, Vénus en Taureau vous invite à avoir de l'harmonie, de la sérénité dans votre sphère de travail, donc bonne entente avec votre entourage professionnel, et puis aussi du bien-être et du plaisir dans le quotidien pour vous sentir bien dans votre peau. Sagittaire ou ascendant Sagittaire du 3e décan, alors du 1er au 17 juin, profitez-en parce que Mars, la planète de l'action, est favorable pour vous, car elle se trouve dans le 3e décan du Lion, un signe de feu comme vous. Donc ça vous donne la niaque, du punch, un esprit combatif, le désir d'aller de l'avant, de dévorer la vie à belles dents, de prendre des initiatives, de conquérir votre Graal, votre place au soleil. Donc allez-y à fond, c'est quand même presque 3 semaines du mois de juin. Donc vous êtes en mode conquête et puis votre feu est en lumière. Donc bien sûr, vous vous affirmez, par contre, faut pas marcher sur votre plate-bande hein, quand vous êtes en mode warrior. Attention, hein, ça envoie du lourd. Du 4 au 20 juin, en plus, il y a Mercure puis le Soleil dans le 3e décan des Gémeaux, qui est une influence favorable dans votre vie relationnelle, même si parfois ça nécessite des discussions, des réajustements, de trouver un terrain d'entente. Ça met de la clarté dans votre vie relationnelle. Et si vous avez votre soleil ou votre ascendant à 28 ou 29 degrés du Sagittaire, vous avez encore du 1er au 9 juin l'influence de Jupiter qui amène encore des ouvertures, de l'expansion, également dans le domaine relationnel. Donc ça a du sens. Par contre, si vous avez votre soleil ou votre ascendant entre 21 et 23 degrés du Sagittaire, vous êtes à un carrefour important dans votre vie où vous devez peut-être prendre des décisions qui vous stressent, où vous avez des défis à relever. Ça peut être très favorable, mais c'est vrai que c'est comme si on passe une ligne de crête, c'est un peu, la voie est un peu étroite, un virage en épingle, important, mais en tous les cas, c'est pour remettre les choses au carré et être vraiment aligné sur votre voie, avec vous-même, en pleine authenticité. Capricorne ou ascendant Capricorne du 1er décan, écoutez, qu'est-ce que c'est dans ce mois de juin pour vous? Il se passe tellement de choses, mon Dieu, il faudrait que je fasse une vidéo à part rien que pour vous. Mais bon. Alors, Jupiter entre dans le Cancer le 9 juin, votre signe opposé. Donc, ça ouvre des perspectives dans votre vie relationnelle. Il y en a qui vont faire des rencontres, il y en a qui vont signer des contrats, des partenariats vont se créer. C'est vraiment de l'expansion, de l'ouverture, mais parfois, ça peut aller trop vite. Vous voyez, c'est comme si c'est une poussée de croissance tout d'un coup. Ça génère aussi des complications. Ça part un peu dans tous les sens, mais l'idée quand même, c'est de pouvoir avancer avec d'autres personnes en amour ou en affaires ou dans d'autres domaines. Mais ça crée de l'importance dans la vie relationnelle. Ça peut aussi, pour certains, amener une officialisation d'une relation, par exemple, que ce soit aussi en affaires ou en amour. Et puis, bien sûr, il y a Saturne, votre planète, qui est entrée dans le Bélier le 25 mai. Donc forcément, comme c'est votre planète Saturne, vous êtes particulièrement impacté par cette configuration, qui peut avoir un impact important dans votre vie familiale, lié à votre foyer, mais à d'autres domaines aussi. C'est tellement important. Saturne, c'est votre planète, le maître du temps, de la rigueur, de la profondeur, de l'authenticité. Dans le Bélier, où justement, il se sent pas très à l'aise parce que le Bélier veut foncer et Saturne veut freiner. Donc Saturne dit au Bélier,
on attend avant de se lancer et on structure l'action. Or ça, vous savez faire. Donc, c'est pas forcément une influence négative. Pour vous, ça veut dire que, bien sûr, il peut y avoir des freins, des obstacles, une nécessité de restructurer vos actions. Mais comme vous savez gérer cette notion de temps et de structure, ça tourne à votre avantage. Neptune, aussi en bélier, peut générer du flou, de l'incertitude pendant quelques temps. Mais vous savez gérer tout ça. Et surtout, Mars arrive en Vierge le 17 juin. Excellente nouvelle, ça va vous donner du tonus, de la niaque. Vous allez pouvoir vous battre avec efficacité. Votre stratégie, votre force d'action sont très favorables à partir du 17 juin. Donc entre Jupiter et Mars, vous allez vraiment être soutenu et ça vous pousse à l'affirmation. Et voilà, agir, c'est votre Graal finalement. Vous aurez gain de cause si vous passez à l'action. Capricorne ou ascendant Capricorne du deuxième décan, jusqu'au 10 juin, vous êtes plutôt dans une dynamique, le travail au quotidien, les efforts, l'organisation, l'agenda, le planning, possiblement aussi l'hygiène de vie, l'équilibre. Enfin voilà, on est focus sur des détails aussi parfois, les affaires courantes à gérer, les dossiers, etc. Mais ensuite, du 14 au 19 juin, vous bénéficiez de Mercure dans votre signe opposé, le Cancer, qui vous invite à un dialogue avec l'autre. Ça peut être avec votre âme sœur, avec des partenaires, avec un collectif aussi, un public, une clientèle, où vous pourriez parler, discuter, peut-être aussi trouver un accord, signer des contrats. Enfin, c'est une période féconde sur le plan de l'esprit et du partage. Et puis, du 16 au 25 juin, là, c'est vraiment la meilleure période parce que Vénus, la planète de l'amour, est dans le deuxième décan du Taureau, un signe de terre comme vous. Donc, elle est très puissante. Vénus en plus en Taureau parce que c'est son signe. Donc, vous aurez beaucoup de charme, de magnétisme. Donc, si vous êtes en solo, c'est une très bonne période pour attirer les autres, pour plaire, pour séduire. C'est aussi tout simplement une bonne période pour le plaisir, le cœur, les partages aussi avec les enfants. Et si vous êtes en couple, évidemment, favorable pour les rapprochements, les moments intimes, positifs, y compris justement avec la famille. Mais c'est aussi très favorable pour plaire, séduire et puis aussi pour les artistes. Capricorne ou ascendant Capricorne du troisième décan, la deuxième quinzaine de juin est plus intéressante pour vous, plus bénéfique que la première partie qui n'est pas forcément très en lumière. Il y a Mars en Lion du 1er au 17 juin qui peut avoir une influence par rapport à vos combats financiers, une affirmation, une nécessité de vous battre peut-être pour obtenir gain de cause parce que vous avez certaines contraintes ou oppositions ou tension sur le plan financier avec d'autres personnes, mais c'est à la marge, hein, c'est pas majeur comme influence. Il faut avoir plusieurs autres facteurs dans votre thème pour que ça ait vraiment de l'ampleur. Par contre, du 19 au 26 juin, c'est une période très intéressante sur le plan de la communication, des échanges. Il y a un dialogue fécond dans votre vie relationnelle parce que le Cancer est votre signe opposé, donc négociations, contrats, grandes discussions importantes avec votre âme sœur. Voilà, il se passe plein de choses dans la vie relationnelle qui peuvent être très importantes et source d'abondance. Et puis, surtout du 25 au 30 juin et encore début juillet, super feel good dans la vie affective avec Vénus dans le Taureau, un signe de terre comme vous, donc plaisir, loisir, partage, sensualité, bien-être, abondance affective. Pour les couples, voilà, on est bien. Et puis pour ceux qui sont en solo, vous plaisez, vous séduisez. Donc, bonne période à savourer pleinement. Et puis pour ceux qui ont leur soleil ou leur ascendant à 28-29 degrés du Capricorne, vous êtes dans la révolution avec Uranus dans le Taureau, mais c'est positif, c'est fluide, ça vous amène vers des changements bénéfiques. Et puis, si c'est de 21 à 23 degrés que vous avez votre soleil ou votre ascendant en Capricorne, vous avez l'appui des nœuds lunaires en Poisson et Vierge qui vous emmènent avec une grande puissance sur votre chemin de vie pour vous accomplir de manière positive. Verseau ou ascendant Verseau du premier décan,
C'est une influence subtile mais qui peut être très importante, c'est le fait que Saturne, la planète du temps, de la rigueur, des limites, est dans le Bélier depuis le 25 mai et c'est une influence favorable pour vous. Alors ça peut simplement être un effet facilitateur, c'est-à-dire que vous pouvez construire grâce à des démarches que vous devez anticiper et préparer avec rigueur et qui porteront leurs fruits, d'autant plus que Neptune est en Bélier également depuis le 30 mars et que ça peut vous amener justement à accomplir finalement des rêves, à aller vers vos espoirs. Ça peut vraiment vous amener sur une voie positive en faisant des démarches, en communiquant de manière structurée et authentique et c'est à ce moment-là que ça fonctionnera en allant vraiment à l'essentiel, au fond des choses avec une grande sincérité. Du 6 au 16 juin, Vénus est dans le premier décan du Taureau, ce qui fait que parfois il y a certaines insatisfactions ou incompréhensions sur le plan affectif et émotionnel, notamment liées au foyer, à la famille. Voilà, vous n'êtes pas toujours sur la même longueur d'onde. Eh bien, vous pouvez l'exprimer du 26 au 30 juin et même début juillet, puisque Mercure sera dans votre signe opposé, le Lion. Donc, il peut y avoir certaines discussions qui permettent d'éclaircir les choses et de s'assurer que l'on peut finalement remettre du positif et de l'harmonie dans la communication avec l'autre. Si vous avez votre soleil ou votre ascendant à 3 degrés du Verseau, vous vivez une grande transformation personnelle, mais qui se joue sur plusieurs mois, qui est en profondeur. Donc dites-moi en commentaire si vous ressentez les effets de Pluton. Du 17 au 30 juin, Mars sera dans le premier décan de la Vierge, ce qui peut avoir un impact sur des combats liés à votre vie matérielle en rapport avec d'autres personnes. Donc rente, pension, héritage, investissement, que ce soit familiaux ou professionnels, l'argent du ménage aussi, les dépenses à prévoir. Donc ça peut nécessiter des combats, des affrontements, des défis à relever. Voilà, faut que ça bouge. Voilà, ce sont des challenges, mais ce n'est ni positif ni négatif, c'est juste que c'est dense. Verseau ou ascendant Verseau du deuxième décan, la période la plus sympathique pour vous, c'est celle qui va jusqu'au 10 juin. Parce que le soleil sera dans les Gémeaux, Mercure aussi au début du mois, donc ça favorise la communication, ça vous donne aussi beaucoup de charisme, on vous voit, on vous entend, on vous écoute, il y a aussi la notion de loisir, de passion, de plaisir qui fonctionne, vous brillez, vous rayonnez, votre personnalité originale et pétillante se dévoile et se révèle à la faveur de cette influence solaire. Donc profitez-en à fond. Du 16 au 25 juin, Vénus sera dans le deuxième décan du Taureau, ce qui peut amener parfois des insatisfactions, parfois des petites jalousies, des mésententes dans votre sphère familiale, affective. Voilà, vous n'êtes pas toujours sur la même longueur d'onde. Et pour cela, bah, écoutez, il faut parfois prendre du recul, de la distance, aller voir ailleurs si l'herbe est plus verte ou tout simplement vaquer à vos occupations quotidiennes sans vous prendre la tête. Voilà, ne pas trop chercher les complications, c'est le mieux. Mais parfois aussi, ça peut être que vous vous occupez aussi des autres dans votre quotidien familial, au foyer, et que ça nécessite toute votre attention, que vous n'avez pas de temps à consacrer à autre chose aussi, tout simplement. Et puis du 14 au 19 juin, c'est une période très courte durant laquelle Mercure sera dans le deuxième décan du Cancer, ce qui vous invite à communiquer dans votre sphère de travail, donc peut-être à faire des démarches, aussi dans le domaine administratif. C'est une courte période qui est favorable à la communication sur un plan très concret, quotidien, pragmatique. Verseau ou ascendant Verseau du troisième décan, écoutez, il y a Mars dans votre signe opposé, le Lion, jusqu'au 17 juin. Donc, ça peut créer des tensions parfois sur le plan relationnel, donc soit avec le partenaire de vie ou partenaire professionnel ou les autres en règle générale. Donc, ça crée du mouvement, de l'action, de la passion, de l'emballement, de la flamboyance. Donc, parfois, c'est pour le mieux, c'est-à-dire que ça vous plaît, il y a de l'émulation, du challenge, du défi, ça bouge. Et parfois aussi, c'est moins agréable parce que y a un peu de tension, voire parfois aussi même des conflits, ça fait partie de la vie. Mais voilà, c'est dynamique, c'est tonique. Du 1er au 9 juin,
Toutefois, vous avez le soutien de Jupiter si vous avez votre soleil ou votre ascendant à 28-29 degrés du Verseau. Alors là, la chance pourrait vous sourire, vous êtes en phase d'expansion, de croissance, donc allez-y, déployez vos ailes avec confiance, d'autant plus que vous êtes également protégé par le soleil et Mercure. En parallèle, avec le soleil ou l'ascendant à 28-29 degrés du Verseau, décidément, c'est pour vous. Vous avez le transit d'Uranus, révolution, liberté, c'est votre planète aussi Uranus, donc quelque part vous vibrez à haute fréquence, vous avez envie de tout chambouler, que ça bouge, vous avez envie d'ouvrir les portes, les fenêtres et de vivre un fort renouveau. En fait, du 4 au 20 juin, entre Mercure qui passera rapidement dans les Gémeaux, puis le Soleil qui sera pendant 10 jours dans le 3e décan des Gémeaux, c'est très favorable, ça vous donne du charisme, du bagou, ça vous aide énormément à communiquer, à briller, à vraiment prendre pleinement la lumière et à avoir une forme d'autorité naturelle. Bref, profitez-en. Poisson ou ascendant Poisson du 1er décan, eh bien écoutez, excellente nouvelle, Jupiter entre dans le Cancer le 9 juin et Jupiter en Cancer, eh bien, vous est bénéfique. C'est une excellente influence, profitez-en, juin, juillet, la chance, l'expansion, le succès, l'épanouissement, peut-être pas tout en même temps, mais au moins un regain d'optimisme, de confiance en vous. Donc voilà, saisissez la vie à pleine main, croyez en votre étoile et donc pour cela, bien sûr, allez de l'avant parce que la chance, elle se provoque, mais c'est une très bonne nouvelle. Donc, la paix, la sérénité, le bonheur aussi pour certains. Du 6 au 16 juin, Vénus est dans le 1er décan du Taureau, ce qui vous amène aussi du bien-être et du plaisir, du charme sur le plan affectif et relationnel. Excellente période pour démarcher aussi, pour communiquer. Vraiment, vous séduisez aussi par votre expression, qu'elle soit écrite ou orale. Vous parvenez à convaincre grâce à votre charme finalement, à votre éloquence. Également, du 17 au 30 juin, Mars sera dans la Vierge, votre signe opposé. Donc, ça peut créer parfois des tensions, voire des conflits. Ça fait partie de la vie, mais aussi de la passion, de l'emballement. Ça bouge dans le domaine relationnel, passion, parfois challenge, défi. Voilà, c'est corsé, c'est pimenté. Mais Jupiter vous protège, donc c'est tout bon pour vous. Et du 8 au 14 juin, mais écoutez, vous avez Mercure dans le Cancer qui vous donne énormément d'intuition et vous permet de vous exprimer de la bonne manière avec beaucoup de douceur, de délicatesse et de pertinence. Bref, c'est une bonne période. Vous avez aussi le Soleil dans le 1er décan du Cancer du 21 au 30 juin. Ça vous donne beaucoup de charisme. Donc, vous avez beaucoup d'atouts dans votre jeu ce mois-ci. Poisson ou ascendant Poisson du 2e décan, le mois de juin peut être scindé en 2 périodes pour vous. Jusqu'au 10 juin, c'est moyen, voilà, rien de très essentiel, mais il peut y avoir quelques désaccords, notamment avec des proches, notamment dans votre vie professionnelle, dans votre vie sociale, vous n'êtes pas toujours en accord avec les autres, il peut y avoir des tensions au niveau de l'autorité, vous pourriez être plus rebelle ou alors au contraire vous êtes agacé parce qu'on ne vous écoute pas, on ne suit pas votre avis. Mais ensuite, c'est un peu le contraire, du 14 au 19 juin, il y a Mercure dans le 2e décan du Cancer, ce qui vous donne beaucoup d'intuition, également beaucoup de délicatesse dans la manière de formuler les choses, donc excellent pour convaincre, pour négocier, pour avoir des discussions importantes, agréables et douces et fluides. Le courant passe, donc profitez-en durant cette période. Et ensuite, du 16 au 25 juin, Vénus dans le 2e décan du Taureau vous donne beaucoup de charme, la communication est fluide, c'est une excellente période pour démarcher, pour aller vers les autres, que ce soit à l'oral ou à l'écrit, vos messages passent, on vous écoute, vous plaisez beaucoup, votre voix porte. Bref, si vous voulez aussi convaincre et si vous voulez plaire, charmer, c'est une excellente période. Poisson ou ascendant Poisson du 3e décan. Alors, du 4 au 20 juin, vous avez peut-être quelques difficultés relationnelles sur le plan
socio-professionnel pour des questions de territoire, d'autorité. Voilà, soit c'est vous qui vous rebellez un peu contre certaines contraintes ou certaines influences, mais ça peut être aussi d'autres personnes qui contestent vos décisions, votre autorité, voilà. Mais finalement, avec un peu de délicatesse et de feeling, vous allez vous en sortir très bien parce que du 19 au 26 juin, Mercure dans le Cancer sera votre allié. Vous pourrez justement avoir une belle éloquence et une super intuition, ce qui vous permettra de parvenir à vos fins et de faire passer vos messages qui n'étaient pas passés avant le 19 juin, vous voyez. Du 25 au 30 juin et jusqu'en début juillet, Vénus sera dans votre décan en Taureau et vous apportera beaucoup de charme, de pouvoir, de conviction. Ce sera une excellente période pour démarcher, pour séduire aussi, parce que vos paroles seront pleines de miel, vous saurez charmer, convaincre, envoûter les autres. Donc n'hésitez pas à aller de l'avant, à frapper aux portes à ce moment-là. Et puis si c'est une période de séduction, eh bien, écoutez, allez-y, déclarez votre flamme. Si vous avez votre soleil ou votre ascendant entre 21 degrés et 23 degrés des poissons, eh c'est une excellente période pour avancer très vite sur votre chemin de vie relationnel. Il peut y avoir des rencontres du destin, parfois aussi des séparations liées au destin, mais dans tous les cas, c'est important. Vous revenez vraiment à votre cœur, à votre essentiel. Vous allez très fortement de l'avant, il y a des décisions qui peuvent être prises et c'est favorable. Et puis si vous avez votre soleil ou votre ascendant à 28-29 degrés du Taureau, il y a de belles ouvertures du 1er au 9 juin, parfois ça part dans tous les sens et en même temps une révolution tout le mois de juin, vous êtes en mode aussi révolution relationnelle positive, donc exprimez-vous d'une manière générale, ça vous porte plutôt bonheur. Juste du 4 au 8 juin, évitez, mais sinon au contraire, exprimez-vous.